Dans ce célèbre texte antique et pédagogique, la lettre à Ménécée, Épicure défend différentes idées qui constituent sa philosophie épicurienne. L'une d'elles concerne la peur de la mort. Épicure indique à Ménécée que la mort n'est rien pour nous, la peur de la mort étant de se faire rejeter par le philosophe. Voici ce qu'il écrit. « Accoutume-toi à considérer que la mort n'est rien pour nous, puisque tout bien et tout mal sont contenus dans la sensation. Or, la mort est privation de sensation. Par suite, la surconnaissance que la mort n'est rien pour nous fait que le caractère mortel de la vie est source de jouissance. Non pas en ajoutant à la vie un temps illimité, mais au contraire en la débarrassant du regret de ne pas être immortel. En effet, il n'y a rien de terrifiant dans le fait de vivre pour qui a réellement saisi qu'il n'y a rien de terrifiant dans le fait de ne pas vivre. Aussi, parle-t-il pour ne rien dire, celui qui dit craindre la mort, non pour la douleur qu'il éprouvera en sa présence, mais pour la douleur qu'il éprouve parce qu'elle doit arriver un jour. Car ce dont la présence ne nous gêne pas ne suscite qu'une douleur sans fondement quand on s'y attend. Ainsi, le plus effroyable des maux, la mort, n'est rien pour nous, étant donné précisément que quand nous sommes, la mort n'est pas présente, et que, quand la mort est présente, alors nous ne sommes pas. Elle n'est donc ni pour les vivants, ni pour ceux qui sont morts, étant donné précisément qu'elle n'est rien pour les premiers, et que les seconds ne sont plus. Mais la plupart des hommes, tantôt fuient la mort comme si elle était le plus grand des maux, tantôt la choisissent comme une manière de se délivrer des maux de la vie. Le sage, pour sa part, ne rejette pas la vie, et il ne craint pas non plus de ne pas vivre, car vivre ne l'accable pas, et il ne juge pas non plus que ne pas vivre soit un mal. Et de même qu'il ne choisit nullement la nourriture la plus abondante, mais la plus agréable, il ne cherche pas non plus à jouir le plus long, mais du plus agréable. Quant à celui qui recommande au jeune homme de bien vivre et au vieillard de bien achever de vivre, il est stupide, non seulement si l'on tient compte des satisfactions que la vie procure, mais aussi parce que c'est par un seul et même soin que l'on parvient à bien vivre et à bien mourir. Et il est encore bien pire, celui qui dit que c'est une belle chose que de ne pas être né, et une fois né, de franchir au plus vite les portes de l'Hadès. En effet, s'il est convaincu de ce qu'il affirme ainsi, comment se fait-il qu'il ne quitte pas la vie? De fait, c'est à sa portée, pourvu qu'il y soit fermement déterminé. En revanche, si c'est une plaisanterie de sa part, il parle pour ne rien dire sur des questions qui ne l'admettent pas. Il faut en outre garder en mémoire que ce qui va arriver n'est pas en tout point sous notre gouverne, et qu'il n'y échappe pas non plus en tout point, afin que nous ne l'attendions pas comme s'il devait infailliblement se produire, et que nous ne nourrissions pas non plus l'espoir qu'il ne se produise absolument pas.